La formule de concorde, article 2 du libre arbitre. État de la controverse. On distingue 4 états de la volonté de l'homme. Premièrement avant la chute, deuxièmement après la chute, troisièmement après la régénération, quatrièmement après la résurrection de la chair. La question capitale est, ici, celle de la volonté et du pouvoir de l'homme dans le second état. Il s'agit de savoir quelles sont les forces que l'homme a par lui-même sous le rapport des choses spirituelles, après la chute de nos premiers parents et avant la régénération. Peut-il ou non, par ses propres forces, avant d'être régénéré par l'Esprit de Dieu, se disposer et se préparer à recevoir la grâce de Dieu, accepter et saisir la grâce qui lui est offerte par le Saint-Esprit dans la parole et les sacrements? Partie affirmative, doctrine pure et conforme à la parole de Dieu. Sur cet article, voici notre doctrine, notre foi et notre confession. Sous le rapport des choses spirituelles, l'intelligence et la raison de l'homme sont aveugles et ne peuvent rien comprendre par leur propre force. Comme il est écrit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, elles sont pour lui une folie. Il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2,14. Nous croyons, enseignons et confessons que la volonté non régénérée de l'homme n'est pas seulement détournée de Dieu, mais devenue ennemie de Dieu, de telle sorte qu'elle ne veut et ne désire que le mal et ce qui est contraire à la volonté divine, comme il est écrit « L'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès la jeunesse » Genèse 8, 21. Les pensées de la chair sont inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et même elle ne le peut pas. Romains 8, 7. Aussi peu qu'un cadavre peut se vivifier lui-même, se rendre à lui-même la vie corporelle et terrestre, aussi peu l'homme, spirituellement mort à cause du péché, est capable de se rappeler lui-même à la vie spirituelle. Comme il est écrit, « Lorsque nous étions morts par nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. » Éphésiens 2, 5. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de rien concevoir de bon, de rien tirer de notre propre fond. Toute notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens 3, 5. La conversion, d'autre part, n'est pas opérée sans moyen par le Saint-Esprit. Il se sert pour cela de la parole de Dieu prêchée et écoutée. Comme il est écrit, « L'Évangile est la puissance de Dieu pour sauver. » Romains 1, 16. La foi vient de la parole de Dieu que l'on entend. Romains 10, 17. Et Dieu veut que l'on écoute sa parole et qu'on ne se bouche pas les oreilles. Référence à Psaume 95, 8. Dans cette parole, le Saint-Esprit est présent, il ouvre le cœur des hommes, afin qu'à l'exemple de Lydie, acte 16, 14, il soit attentif et, de la sorte, converti uniquement par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, qui opère seul la conversion de l'homme. Sans sa grâce, il ne sert de rien de vouloir et de courir. S'il ne donne l'accroissement, il ne sert de rien de planter, de semer et d'arroser. Romains 9, 16, 1 Corinthiens 3, 7. Le Christ dit de même « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15, 5. Par ces quelques mots, il dépouille le libre arbitre de ses forces et attribue tout à la grâce de Dieu, afin que personne n'ait sujet de se glorifier devant Dieu. 1 Corinthiens 9, 16, 1 Corinthiens 1, 29. Partie négative. Rejet de la doctrine contraire. Nous rejetons et condamnons, comme contraires à la parole de Dieu, toutes les erreurs suivantes. L'illusion des philosophes stoïciens et des manichéens qui ont enseigné que tous les événements se produisent nécessairement tels qu'ils se produisent, en fait, et que toute autre possibilité est exclue. Que l'homme fait tout par contrainte, même ce qu'il fait dans l'ordre des choses extérieures, et que c'est par contrainte qu'il commet des actes mauvais et des crimes tels que l'inconduite, le brigandage, le meurtre, le vol, etc.
Nous rejetons l'erreur grossière des pélagiens qui ont enseigné que l'homme est capable, par ses propres forces et sans la grâce du Saint-Esprit, de se convertir, de croire à l'Évangile, d'obéir sincèrement à la loi de Dieu et de mériter ainsi la rémission des péchés à la vie éternelle. Nous rejetons aussi l'erreur des semi-pélagiens qui enseignent que l'homme peut, par ses propres forces, commencer l'œuvre de sa conversion, mais qu'il ne peut l'achever sans la grâce du Saint-Esprit. Nous rejetons la doctrine de ceux qui enseignent que l'homme, doué du libre arbitre, mais non régénéré, est sans doute incapable de commencer l'œuvre de sa conversion, de se tourner vers Dieu par ses propres forces et d'obéir sincèrement à la loi de Dieu, mais que, si, par la prédication de la parole, le Saint-Esprit a commencé cette œuvre et lui a offert la grâce dans la parole, la volonté humaine peut, au moyen de ses forces propres et naturelles, collaborer, aider et coopérer dans une certaine mesure, bien que faiblement, faire quelque chose, si peu que ce soit, se disposer, se préparer à recevoir la grâce, la saisir, se l'approprier et croire à l'Évangile. Nous condamnons la doctrine d'après laquelle l'homme régénéré peut observer parfaitement la loi de Dieu et l'accomplir entièrement. Accomplissement qui constitue notre justice devant Dieu, par laquelle nous méritons la vie éternelle. Nous rejetons et nous condamnons en outre l'erreur des illuminés qui s'imaginent que Dieu attire les hommes, les éclaire, les justifie et les sauve sans aucun moyen, sans qu'ils écoutent la parole de Dieu et qu'ils usent des sacrements. Nous condamnons la doctrine d'après laquelle, dans la conversion et la régénération, Dieu anéantit la substance et l'essence du vieil Adam, en particulier l'âme douée de raison, et, par la conversion et la régénération, crée une nouvelle essence de l'âme. Nous rejetons les formules suivantes quand elles sont employées sans explication. Avant, pendant et après la conversion, la volonté de l'homme résiste au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui résistent de propos délibérés et avec obstination. En effet, dans la conversion, comme le dit saint Augustin, Dieu ex nolentibus volentes facit et in volentibus habitat. Des hommes de mauvaise volonté, il fait des hommes de bonne volonté et habite en eux. Quant à certaines expressions qui se trouvent chez les pères et chez les docteurs modernes, telles que celle-ci, Deus trahit sed volontem trahit. Dieu attire, mais pour être attiré par lui, il faut le vouloir. Hominis voluntas in conversione non est otiosa sed agit aliquid. Dans la conversion, la volonté de l'homme n'est pas oisive, mais elle fait quelque chose. Nous estimons qu'elles ne sont pas conformes au type de la sainte doctrine. Elles ont été introduites en effet pour accentuer, contrairement à la doctrine de la grâce de Dieu, le rôle du libre arbitre naturel dans la conversion de l'homme. En conséquence, il faut éviter de les employer quand on parle de la conversion. Par contre, c'est avec justesse que l'on dit que, dans la conversion, Dieu transforme, par l'action du Saint-Esprit, les hommes rebelles et de mauvaise volonté en hommes de bonne volonté, et qu'après la conversion, dans la pratique quotidienne de la pénitence, la volonté de l'homme régénéré n'est pas oisive, mais coopère à toutes les œuvres que le Saint-Esprit fait par nous. Si le docteur Luther a écrit que, dans la conversion, la volonté de l'homme se comporte pure passive, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien du tout, il faut entendre respectu divinae gratiae in accendendis novis motibus, ce qui veut dire qu'elle est purement passive lorsque l'Esprit de Dieu l'attaque par la parole entendue ou par l'usage des sacrements et qu'il opère la nouvelle naissance ou la régénération. Mais après que le Saint-Esprit a opéré et accompli cette œuvre, et qu'il a transformé et renouvelé la volonté humaine par sa seule puissance et sa seule action, la volonté nouvelle de l'homme devient un instrument et un outil du Saint-Esprit, de telle sorte qu'elle n'accepte pas seulement la grâce, mais qu'elle coopère aux œuvres ultérieures du Saint-Esprit. Avant la conversion de l'homme, il n'y a donc que deux causes efficientes, le Saint-Esprit et la parole de Dieu.
moyen par lequel le Saint-Esprit opère la conversion. L'homme doit écouter la parole, mais il ne peut, par ses propres forces, la recevoir avec foi. Il faut pour cela la grâce et l'action du Saint-Esprit.